la fin de cette séquence, vous saurez souder en gouttière. Ce film comporte 3 parties. L'amorçage, le dépôt d'un cordon, le soudage en angle. L'amorçage. Vous avez visionné la cassette de présentation du matériel et celle sur la sécurité. Nous allons voir d'abord comment faire pour provoquer un arc. On dit amorcer l'arc. Comment? En frottant l'électrode sur la tôle. Si vous frappez, il y a risque d'écaillage et donc oxydation. 2 mouvements sont nécessaires pour conserver l'arc et mener à bien la soudure. Un mouvement d'avance et, pour compenser la fusion de l'électrode, un mouvement de descente de la main. Il est également nécessaire de conserver la bonne distance entre l'électrode et la tôle. Cette distance, au maximum égale au diamètre de l'électrode, s'appelle la longueur d'arc. Observez. Nous voyons ici une longueur d'arc trop importante jusqu'à la rupture de l'arc. Ce cordon a été réalisé avec une longueur d'arc correcte. Par contre, observons celui-ci exécuté avec une longueur d'arc trop grande. Son aspect est beaucoup plus large, plus plat et autour des projections excessives. Résumons. Nous avons vu l'amorçage, ne frappez pas, la longueur d'arc égale au diamètre de l'électrode. Vous allez maintenant exécuter ces 2 gestes d'amorçage et de dépôt d'un cordon. Vous ferez vérifier votre travail par votre formateur. Nous allons maintenant déposer un cordon en suivant un tracé. Remarquez la position de la pièce par rapport au soudeur. Remarquez également la position de l'électrode dans le sens d'avance et la position de l'électrode dans le plan transversal. Revenons à la position de la pièce par rapport au soudeur. 45 degrés au grand maximum. De 60 à 80 degrés dans le sens d'avance. Perpendiculaire dans le sens transversal. Observez la vitesse d'avance et la position du soudeur. Voyons maintenant comment arrêter un cordon. 2 cas se présentent. La fin de la soudure et l'arrêt en vue d'une reprise. Ici, le soudeur arrive en bout de soudure. Il marque un temps d'arrêt,
revient un peu en arrière et coupe brusquement. Arrêt, revient, coupe. Ce soudeur est en fin d'électrode, mais sa soudure n'est pas finie. Et dans ce cas, il coupe brusquement. Coupe brusquement. Il décrasse le cordon, mais attention, les lunettes sont obligatoires. Pour reprendre, il se positionne en avant du cratère, amorce, revient rapidement sur le cordon et reprend l'avance normale. Amorce en avant, revient sur le cordon, reprend l'avance normale. Amorce en avant, revient sur le cordon, reprend l'avance normale. Une bonne reprise ne se remarque pas, mais celle-ci est faite trop en avant du cratère et celle-là trop en arrière. Résumons. Nous avons vu le positionnement de la pièce, le dépôt d'un cordon en suivant un tracé, l'arrêt du cordon et la reprise. Vous allez réaliser un dépôt de cordon en suivant un tracé. Apportez beaucoup de soin aux fins de cordon et aux reprises. Vous ferez vérifier votre travail par votre formateur avant de reprendre ce film. Nous allons maintenant souder en angle. La norme tolère un écart de 10 degrés dans un sens comme dans l'autre. Et dans le sens longitudinal, la même norme tolère un écart de 5 degrés. Il faut d'abord pointer la pièce. Il existe une séquence spécifique sur le pointage, mais en voici quelques éléments pour effectuer vos premiers travaux. Le pointage se fait avec une électrode de diamètre plus petit que celle utilisée pour la soudure et on réalise de petits cordons. Un au centre, et un de chaque côté vers les extrémités. Une fois la pièce pointée, nous vérifions l'équerrage. Il faut que le point soit fin et suffisamment long.
Voici un point trop gros qui se distinguera lorsque le cordon sera effectué. Voici un point trop court qui risque de casser. Nous allons enfin souder en angle intérieur. Rappelez-vous que la pièce est orientée à 45 degrés maximum par rapport au soudeur. L'électrode est à 60-80 degrés dans le sens d'avance et sur la bissectrice de l'angle dans le sens transversal. Bien dans l'angle, pensez à la longueur d'arc. Un pointage bien fait ne se voit pas une fois la soudure terminée, alors que celui-ci est apparent. Soudons l'autre côté. Sur cette pièce, suffisamment froide pour être manipulée avec des gants, mesurons la valeur de gorge obtenue avec un calibre. Ici, on mesure une gorge de 4 mm. Pour une gorge plus importante, nous allons effectuer une ou plusieurs passes supplémentaires en utilisant une électrode de diamètre plus gros. Observons le mouvement de cette électrode. On l'appelle le balayage. Léger temps d'arrêt sur les bords pour éviter de créer un défaut particulier, le caniveau. Sur ce cordon interrompu volontairement, mesurons la valeur de gorge. Nous obtenons 6 mm. Résumons-nous. Nous avons vu le pointage, veillez à la qualité de cette opération, le positionnement de la pièce et l'exécution de la soudure, le balayage dans le cas de cordons plus importants. Vous allez maintenant exécuter des soudures en gouttière. Vous ferez vérifier votre travail par votre formateur.